Bon, ben, merci déjà pour cette invitation. Donc, on sera deux avec Anna. Donc, je vais commencer et puis après, on fera des échanges à fur et à mesure. Alors, donc, un rappel très, très vite hein, sur l'origine de BPI France. Hein. Donc, les deux actionnariats, c'est Caisse des dépôts et l'État à 50-50. Hein. Donc, il y a tout un historique par rapport à ça. On reste salarié du privé. On n'est pas fonctionnaire, hein, malgré cette détention-là. C'est un petit rappel de contexte déjà pour vous, pour savoir où on se situait. Également, donc BPI France, c'est quand même à l'origine, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup d'organismes, d'institutions, de fonctions différentes, et tout ça a été regroupé depuis 2013, au sein du nom BPI France, hein, et qui intègre en fait, c'est beaucoup plus ancien que tout ça, l'ensemble des métiers historiques. Alors, la manière dont on fonctionne chez BPI France, on est, on est décomposé par direction régionale. Alors, quand vous voyez les gros points, notamment Orléans, donc c'est la direction régionale. Tours, c'est la délégation, c'est-à-dire que la délégation est rattachée à Orléans. Au niveau de la France, c'est une organisation qui est similaire, c'est-à-dire qu'on a toujours un ou une directrice régionale, et après, on a ce qu'on appelle des délégués métiers. Moi, je représente l'innovation et la garantie. Donc, je suis en charge de l'ensemble de ces métiers-là pour accompagner, manager l'équipe et une partie des décisions qui concernent les métiers. On a un délégué financement qui s'occupe bien entendu de tout ce qui est financement, un délégué court terme pour le bas de bilan et on peut avoir des délégués internationaux. Nous, ici, on a un chargé d'affaires international. Donc voilà un petit peu la façon dont c'est organisé hiérarchiquement. Si Anna, tu veux compléter peut-être sur les métiers, les spécialités. Oui, donc on a à peu près une cinquantaine d'implantations un petit peu partout en France et comme vous le voyez aussi en Outre-mer, avec toujours exactement ce que vient de dire Guillaume, cette organisation, on la retrouve dans chacun de nos agences direction régionale. Donc on a toujours un représentant par métier, peu importe la taille des implantations. Alors il y a des implantations toutes petites, hein, comme Saint-Brieuc où ils sont 5, je crois. Et on peut avoir des très grosses structures comme à Paris où ils sont soixantaine. Mais pour autant, peu importe la taille, on retrouve à chaque fois la même organisation, des spécialistes avec chacun leur casquette, et puis dans les équipes, des chargés d'affaires qui sont sur le terrain. Donc, avec l'objectif, c'est de mailler le territoire le plus possible. On est présent partout, et on a donc des chargés d'affaires qui se déplacent un petit peu partout en France. Voilà, donc oui, on a un représentant de chaque métier. Du coup, Guillaume va vous les décliner juste après. Mais on a une palette de 6 métiers qui s'est enrichie au fur et à mesure des années. On était plutôt sur du financement bas de bilan et moyen long terme pendant longtemps. Et petit à petit, on a étoffé notre gamme d'activités avec l'objectif d'accompagner le chef d'entreprise à chaque moment de sa vie et en fonction de ses besoins. Ça va de la création jusqu'à la transmission, en passant par le développement de projets, aller à l'international, se faire accompagner en conseil, par exemple, ou ouvrir son capital, qui est un moment aussi clé dans la vie de l'entreprise. Donc, petit à petit, on a développé. Donc, effectivement, vous allez voir, on a un continuum quand même d'activités qui est assez large maintenant. Mais vraiment, l'objectif, c'est qu'on a des spécialités, on a des experts dans chacun de ces domaines, et c'est de répondre aux clients et à tous ses besoins à tout moment de sa vie. Du coup, je vais passer peut-être au... Ah oui, et puis pour compléter, on travaille avec toutes les entreprises, tout type de taille. Ça va de la TPE jusqu'à la grande entreprise, parfois elles sont même cotées. Mais dans notre ADN, on va dire, l'entreprise, celle qui est au cœur de nos sujets, c'est quand même la PME. C'est plutôt celle qu'on voit le plus au quotidien, voire l'ETI d'ailleurs, parce que on n'a rien envié à l'Allemagne, on en a de plus en plus des ETI de belles. Mais c'est vrai que notre cœur de métier, quand même, historiquement, c'est plutôt la PME qu'on accompagne. Je te laisse peut-être décliner les métiers, Guillaume. Voilà. Alors, donc, comme l'indique Anna, on essaye d'être le plus complet possible dans l'accompagnement des entreprises, donc avec des spécialistes à chaque fois métiers qui vont être en capacité d'accompagner l'entreprise, de répondre avec des produits, des outils propres.
Donc l'idée là aujourd'hui, c'est pas de vous faire un catalogue de tout ce qui existe, parce que c'est pas le but. Par contre, une chose qui est très importante à retenir, c'est que dans le cas où il y a des besoins sur lesquels BPI France pourrait accompagner l'entreprise, ce qu'il faut savoir, c'est que l'idée, c'est de nous contacter. Quand je dis nous contacter, je dirais au final, qu'importe qui vous contactez dans la direction régionale, même si c'est pas le bon interlocuteur, on va vous réorienter. Donc, une chose très facile à retenir, vous pouvez écrire à orléans@bpifrance.fr, vous mettez le sujet et vous aurez le bon contact. J'avais commencé à vous préparer un petit slide avec les contacts, parce que je sais qu'Elena avait évoqué le sujet. La petite problématique, entre guillemets, c'est qu'il y a beaucoup de mouvements en cours, notamment notre directeur régional qui nous quitte au 1er mai, et moi-même, je quitte mes fonctions le 22 mai. Donc, le temps qu'il y ait les nouveaux interlocuteurs qui soient présents en charge avec les coordonnées, il risque d'y avoir de la perte. Par contre, si vous écrivez à orléans@bpifrance.fr, ben, vous aurez automatiquement votre mail ne sera pas perdu et c'est très réactif, parce qu'on a une personne dédiée en permanence qui suit cette boîte mail. Donc voilà, ça c'était pour le côté opérationnel. Donc au niveau de la garantie, ce qui est intéressant, donc vous serez peut-être peu concerné, mais quand même, je compte au moins vous ayez cette information, c'est-à-dire qu'on garantit les banques. C'est-à-dire que un banquier accompagne une entreprise et en termes de risque pour la banque, c'est un petit peu difficile. Ils ont du mal à le faire passer dans leur comité de décision ou par rapport à leur pouvoir, où c'est un petit peu compliqué. Derrière, nous, BPI France, on peut accompagner la banque en garantie. On la couvre. Donc, vous avez sûrement entendu parler des PGE où c'était BPI France qui garantissait via l'État, bien entendu, derrière, mais à 90%. Là, sur la garantie, ben, on peut intervenir de 20 à 80%. Et une chose intéressante, c'est que la région Centre-Val de Loire, donc le conseil régional, nous a doté sur un fonds régional de garantie qui permet d'aller à la quotité maximale sur toute une batterie, je dirais, cible, qui sont ce que vous connaissez déjà, en général, focus industrie, services et industrie, avec un impact territorial important. Et là, on monte à 80%. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant et qui permet d'aider à boucler une autorisation bancaire. Donc, in fine, ça vient en soutien de l'entreprise. Le financement. Alors, le financement, la spécificité BPI France, c'est qu'on n'intervient jamais seul. On ne gère pas les comptes bancaires de l'entreprise, contrairement à une banque. Donc, on ne gère pas les chèques, les virements. Alors, bien sûr, des virements qu'on peut recevoir, mais par contre, on ne gère pas les comptes de clients. Et donc, systématiquement, nous, on intervient adossé à une banque. Je vais prendre un exemple. Il y a une entreprise qui souhaite construire des nouveaux locaux. Elle est accompagnée par sa banque pour financer la moitié et nous, on peut accompagner l'autre moitié. On fait ce qu'on appelle cet adossement bancaire en cofinancement. Donc, on va intervenir sur tout type de financement. J'évoquais de l'immobilier, mais là où on a une spécificité, c'est surtout sur la partie financement de l'immatériel. Donc, l'immatériel, c'est les éléments avec une faible valeur, typiquement des dépenses de marketing, des dépenses de besoins en fonds de roulement, de recrutement, de communication. C'est des choses sur lesquelles, au niveau bancaire, c'est pas toujours facile parce que une banque elle a besoin de s'adosser à quelque chose de factuel avec une valeur qui serve de garantie en fait. Et nous, derrière, on peut se permettre de financer ces éléments et ça permet de boucler le plan de financement sur ces fameux financements un petit peu plus complexes à faire financer. L'autre spécificité, c'est qu'il y a un différé. En général, on propose toujours 2 ans de différé dans tous nos dispositifs de financement, ce qui permet à l'entreprise de mettre en place son projet, d'attendre d'avoir 2 ans avant de pouvoir commencer à rembourser, car elle bénéficie des premiers résultats de ses projets. L'innovation. Donc l'innovation, là-dessus, c'est vrai qu'on est d'année en année, moi ça va faire 3 ans et demi que je suis arrivé en région et les budgets, ils ont fait x4 à peu près en termes de dotation. Donc c'est énorme et je ne parle pas du budget de France 2030 où il y a 54 milliards à l'échelle de la France. C'est énorme, c'est colossal. Mais l'innovation, c'est au cœur de toutes les transformations, c'est au cœur de tout ce qui est en train de tous les enjeux de notre société aujourd'hui. Donc l'idée, nous, notre ligne de conduite, et là on va rejoindre beaucoup la vôtre, c'est on doit accompagner les entreprises, surtout industrielles, à rentrer en transition, à se décarboner. Et idéalement, ce qu'on cherche aussi, c'est de l'innovation de rupture qui viennent des laboratoires, qui se transforme en industrie demain. Et ce monde de tech in fab, comme on l'appelle, c'est quelque chose qui a besoin vraiment d'être stimulé. Et il y a des outils vraiment très importants, très incitatifs. En région Centre-Val de Loire, j'insiste encore une fois, et
pour partager beaucoup avec mes autres collègues des autres régions, je peux vous indiquer que vraiment le Conseil régional est très fort sur ce sujet-là et en termes de dotation, ils ont été sur le volet France 2030 régionalisé, ils sont allés au maximum de ce qui est possible de faire avec l'État derrière qui est mobilisé, ce qui permet d'avoir aujourd'hui, on est de tête, on a plus de 40 millions sur le dispositif France 2030 régionalisé pour permettre justement d'accompagner des gros projets d'innovation. Et c'est des projets qui peuvent monter jusqu'à 500 000 euros de sub. Donc, quand je parle d'incitativité, on est quand même sur des dispositifs vraiment très intéressants. International, une entreprise qui est forte sur son marché, il y a de fortes chances qu'elle puisse l'être également en dehors de son territoire. Donc là, on va accompagner, on a récupéré des dispositifs qui étaient gérés anciennement par la COFAS, si ça parle à certains. Mais l'idée, c'est d'accompagner toujours cette même chose, comme en innovation, c'est d'accompagner en risque des éléments qui sont pas simples. Clairement, souhaite s'installer aux États-Unis. Demain, c'est pas la même chose que d'aller aux États-Unis, que d'aller en Allemagne ou également en Italie. Donc, chaque pays a ses spécificités et sur ces éléments-là, on va les accompagner. Les fonds propres. Donc, aujourd'hui, BPI France, via on va dire la fonction d'investisseur, on est le plus gros investisseur européen aujourd'hui au capital, en direct ou en indirect des entreprises. Donc, c'est un métier à part entière sur lequel l'importance, elle est capitale. C'est à double titre au niveau du mot, parce que c'est clair que une entreprise qui n'a pas de fonds propres, c'est une entreprise qui ne peut pas se développer, qui ne peut pas investir. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment important. Et le dernier, mais pas des moindres, l'accompagnement. L'accompagnement, ce qui est très intéressant, c'est un petit peu cette notion de pouvoir proposer des éléments qui vont être nécessaires à des moments clés de la vie de l'entreprise. On a évoqué les financements à l'innovation à l'international, mais tout ça, derrière, il faut être capable aussi d'avoir des diagnostics. Diagnostics, je ne vais pas rentrer sur le détail des éléments qui vont être plus orientés climat que va nous présenter Anna, mais typiquement, moi, je vais revenir sur des entreprises plus classiques qui aujourd'hui se disent éventuellement, est-ce que je pourrais innover dans ma chaîne de production? Une entreprise qui n'a jamais innové jusqu'à aujourd'hui, mais qui se rend compte que peut-être elle pourrait améliorer certains process. On peut faire des diagnostics de ce type-là. Donc ça, c'est intéressant parce que ça peut permettre à une entreprise justement d'être sûr de consolider son business model et surtout d'anticiper toutes les mutations qu'il y a. Aujourd'hui, les mutations, elles sont énormes de partout. Donc l'innovation est un facteur qui permet de répondre à ces problématiques-là. On a aussi toutes les problématiques qu'il y a aujourd'hui avec les problématiques d'inflation, les problématiques énergétiques. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on peut avoir des diagnostics. Grâce à ces diagnostics, ça peut permettre d'enclencher des plans d'action et de mobiliser l'ensemble des outils, aides ou financements qu'on peut proposer. Alors quand je dis on, je mets l'échelle globale, c'est-à-dire il peut y avoir le conseil régional, il peut y avoir des dispositifs de l'État, il peut y avoir des dispositifs propres au BPI, mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir répondre aux clients, pas que sur nos propres outils. Et je vais terminer sur l'accompagnement par les accélérateurs. Donc, je ne sais pas si c'est des éléments sur lesquels vous avez entendu, les plus anciens, c'est certain. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'accompagner, de faire on va dire une petite promotion d'entreprises sur des thématiques, notamment, donc, encore une fois, le conseil régional a mis en place un accélérateur dédié aux PME de la région Centre-Val de Loire. Donc là, l'idée, c'est de les accompagner. En-delà de créer un esprit de promo, c'est pouvoir leur apporter une expertise sur toute une série d'éléments qui sont indispensables pour les chefs d'entreprise. Les résultats de ceux qui ont été accompagnés par ces dispositifs d'accélérateur sont assez exceptionnels en termes de chiffres. Je les ai plus en tête, mais c'est vraiment, ça se traduit en chiffres réels, en progression de chiffre d'affaires, en ouverture de parts de marché, mais